Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la dernière partie concernant le chapitre sur les dérivés. Ce sont les fonctions primitives. Cette partie, elle est en relation avec le calcul d'intégrale. C'est le chapitre le plus difficile, surtout pour les élèves de termination SMAT. Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord définir c'est quoi une primitive et après on va passer aux exercices. Avant de passer aux exercices, je vais vous donner un tableau où on va trouver toutes sortes de formules. J'ai dit toutes sortes de formules. Ce chapitre concerne toutes les sections, de A jusqu'à Z. Terminal économie, terminal comptabilité, les sciences ex, les sections techniques, les sciences maths. Mais je vais donner des exercices par degré de difficulté, selon la section. Ça y est, selon la section, parce que pour les sections techniques et les sections scientifiques, autres que sciences maths, on donne que des petits calculs à faire, calcul de surface, calcul de volume, que des petits calculs de rien du tout. Mais les terminations SMAT, non. Terminations SMAT, on peut donner une fonction qui est en relation avec une primitive ou bien une famille de primitives. Ça y est, donc c'est pas de la rigolade. Alors on va essayer de commencer. Vous avez une fonction petit f, une fonction définie sur un intervalle i. Un intervalle i, on le prend du domaine de définition i inclus dans d de f. Avec f et continue sur i. Ça, c'est indispensable, indiscutable. Continue sur i. C'est pour ça que je n'ai pas pris le domaine de définition. On travaille les intégrales sur des parties du domaine de définition. Alors, on dit que f admet une primitive grand F. Regardez, j'ai changé de notation. Petit f admet une primitive. J'ai dit une, pas là, une. Quand on dit une, si on peut trouver d'autres. Une primitive grand F sur i, si seulement si cette fonction f vérifie quelques propriétés, lesquelles? Grand F, elle doit être dérivable sur i, première condition. Et deuxième condition, si vous calculez grand F prime, vous devez trouver petit f. Donc, si vous calculez grand F prime, vous allez trouver petit f, bien sûr, avec grand F doit être dérivable sur i. Maintenant, les propriétés. Si f est une primitive de petit f, alors grand F plus lambda est aussi primitive de f. Pourquoi? Parce qu'en calculant la dérivée, parce que qu'est-ce qu'on a dit? C'est une primitive. Si vous calculez grand F prime, vous devez trouver petit f. En calculant la dérivée de ça, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver grand F, je vais écrire en noir. Regardez, si vous prenez grand F plus lambda, dérivée, regardez, j'ai écrit lambda partielle à f, c'est une constante. Vous allez trouver grand F prime plus 0. Et ceci est égal à grand F prime, voilà le résultat. Vous avez vu, c'est la même chose. Ça y est, donc, même si vous ajoutez une constante, ça reste toujours une primitive. Maintenant, une autre propriété, si f admet des primitives, parce qu'on a plusieurs primitives sur i, seulement ici, j'ai fixé une petite valeur. x0 appartient à i, y0 est un réel. Alors, il existe une seule primitive. Maintenant, il y a unicité. Primitive f qui vérifie certaines conditions, lesquelles f de x0 est égal à x0, est égal à y0. Ça, c'est ce qu'on appelle les conditions initiales. Vous avez vu les conditions initiales en physique? Vous êtes d'accord? Donc, les équations différentielles aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Si vous trouvez une primitive qui vérifie une condition, les conditions initiales, c'est-à-dire f de x0 est égal à y0, alors cette primitive unique. Vous allez démontrer ça en classe. La dernière propriété, je vais considérer deux applications f et j'ai défini sur la même partie i, avec grand f, primitive de petit f. Attendez, je me suis trompée ici. Primitive de petit f et primitive de petit g. Alors, si vous avez f plus g, c'est une primitive de f plus g. Voilà, je vais écrire ça en nom, f plus g. Si vous avez lambda f, c'est une primitive de lambda f. C'est tout qu'on a comme opération. On peut avoir le moins ça va. Le moins, on peut l'avoir. Ça y est. Mais autre que le plus et le moins, rien du tout. Alors, on peut avoir même f moins lambda. Vous allez avoir ici f1. Et lambda f, constante, avec lambda appartenant à r. Ah, vous avez le droit. Vous n'avez pas le droit de la division. Vous n'avez pas le droit de puissance et vous n'avez pas le droit de... Qu'est-ce qu'on a dit? Vous n'avez pas le droit d'appliquer le produit, la division et les puissances. On va essayer de se familiariser avec ce chapitre. C'est le chapitre le plus difficile en analyse. Se familiariser avec ce chapitre,
On va commencer par des cas simples et après on va compliquer les choses. Ça y est, allez, on donne l'attaque. Maintenant, voilà le résumé. Je vais effacer tout le tableau et on va passer aux formules. Voilà, donc j'ai tracé un tableau, regardez. Vous devez écrire ça. Attention, il faut l'écrire. Comme ça va nous aider à apprendre. Alors, regardez, vous allez diviser la feuille en deux parties. Je veux que cette partie soit plus grande que celle-ci. De même, de l'autre côté. Mais ici, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est que cette partie, elle doit être très grande. Ça y est, alors je commence. Vous allez respecter les lignes. Je vais travailler d'une manière horizontale. Ça y est, alors je vais commencer par la partie la plus simple. S'il vous plaît, écoutez. Il faut bien écouter. Vous avez petit f est égal à 0. S'il vous plaît, avant de commencer, on considère qu'on a respecté les domaines de définition. Si vous avez 0, écoutez bien, c'est quoi la fonction? Si on lui applique la dérivée, elle nous donne 0. C'est une constante, c'est lambda. Bien sûr, avec lambda appartenant à R. Alors, toute constante, lambda, si vous lui appliquez la dérivée, parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si vous prenez grand R, vous appliquez prix, vous allez trouver petit. Ça y est, très bien. Vous allez laisser la première ligne vide. Voilà, rien dit. Je passe à la deuxième ligne. La deuxième ligne, si vous prenez 1, c'est quoi la fonction? Telle que si on lui applique la dérivée, elle nous donne 1. C'est x plus lambda. Tout à l'heure, on a dit, si f est une primitive, alors f plus lambda est aussi primitive. Toujours, concernant les fonctions primitives, vous devez ajouter une constante. Pourquoi? Parce que c'est quoi le dérivé de x? C'est 1. Dérivé de lambda, c'est 0. Donc, toujours, vous considérez lambda partielle à r. Clair et net. Donc, c'est plus la peine d'écrire les conditions, toujours avec lambda partielle à r. Je continue. Si vous prenez une constante a, n'importe laquelle, c'est quoi sa primitive? Sa primitive, c'est ax. Parce qu'on sait que le dérivé de ax, c'est a. N'oubliez pas plus lambda. Clair? Je continue. Alors ici, je passe directement. Alors pour passer ici, il faut poser des conditions. Voilà, alors les conditions. S'il vous plaît, une fois pour toutes, on prend lambda appartient à R. Je vais écrire ici sur le côté lambda appartient à R. Comme ça, c'est vérifié pour toutes les lignes. Clair? Très très bien. Alors maintenant, regardez. Pour cette partie, le 1. Le 1, c'est quoi ça? On a dit, sa primitive, c'est x. C'est-à-dire la deuxième ligne, regardez la deuxième ligne, si vous prenez le prime, c'est quoi ça? La fonction primitive, c'est u. Une fonction. Je répète, u, c'est une fonction. Donc si vous prenez fonction u, vous calculez sa dérivée, ça vous donne u prime. Mais n'oubliez pas d'ajouter plus lambda. Si vous voulez écrire u de x, voilà, comme ça vous allez remarquer qu'il s'agit d'une fonction. Ça y est, ça concernant la deuxième ligne. Maintenant la troisième ligne. La troisième ligne, si vous prenez lambda u prime de x, pas lambda, parce que vous avez déjà un lambda, admettons je l'appelle alpha u prime de x. C'est quoi sa primitive? C'est alpha u de x. Tout à l'heure, plus lambda. Lambda, sa dérivée, nul. Alpha u, donc quand on calcule une dérivée, on ne touche jamais la constante. Ça y est, on applique seulement la dérivée de u, c'est u. Je continue. Maintenant, je vais prendre x. Si vous prenez nx, quelle fonction on doit écrire ici? Telle que si on lui applique sa dérivée, elle nous donne x. Alors maintenant, je vais faire intervenir une formule. Laquelle? Regardez, ici vous avez un 1. Nous, on sait que qui donne x, c'est x carré. X carré, sa dérivée, c'est 2x. Vous êtes d'accord? Mais ici, il n'y a pas de 2. Alors, la méthode, vous avez 1. C'est tout. Comme la dérivée, on retranche 1, ici, on ajoute 1. Alors, ajoutez 1. Ça devient combien? Ça devient 2 au numérateur. En puissance. Alors, je répète. Ici, vous avez x. X, c'est x puissance 1. Clair? Donc, vous allez l'écrire sous forme. Voilà, x puissance 1. Ajoutez 1, c'est quoi? C'est 2. Voilà, et vous divisez par cette quantité. Maintenant, calculez, c'est quoi ça? Ça, c'est x au carré sur 2. Maintenant, calculez avec, n'oubliez pas, plus lambda. Toujours plus lambda. Tout le temps. Ça y est, normalement, je dois écrire en noir. Vous êtes d'accord? Oui. Je vais écrire en noir. Voilà, tout en noir sur la puissance. Alors, donc, plus, qu'est-ce qu'on a dit? Plus lambda. Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez, d'origine, on a 1. Ajoutez 1, ça donne 2 et vous divisez par 2.
Maintenant, calculer, c'est quoi la dérive? C'est quoi ça? Ça, c'est, j'écris maintenant correctement. Correctement, ça donne x au carré sur 2 plus lambda. Vous avez compris pourquoi j'ai pris cette zone un petit peu grande? Alors, c'est quoi la dérive d'x carré? C'est 2x. Avec 2, on va simplifier, il va rester que x. Ça y est, donc il faut faire descendre un petit peu x au même niveau. Et voilà. Clair? Très très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai envie de passer aux fonctions. Seulement, c'est quoi x? Alors, x, c'est quoi? Donc maintenant, je vais changer de couleur. La couleur, qu'est-ce que vous avez? Alors, maintenant, faites attention. C'est quoi ce x? Ce x s'écrit sous forme de 1 fois x. Vous êtes d'accord? Et c'est quoi 1 fois x? C'est x' fois x. Regardez, vous avez dérivé de x, x est égal à 1 fois x. C'est quoi 1? C'est la dérivée de x. Voilà, la dérivée de x. Donc, mon écriture est juste. Ça va? Maintenant, vous allez prendre cette écriture en rouge, remplacer le x par u. Cette écriture, moi je préfère celle-ci. Remplacer le x par u. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir, si vous avez u', u. Maintenant, c'est plus la peine d'écrire les x. Ça y est, je passe maintenant directement. Maintenant, c'est que u, il s'agit d'une fonction, ce n'est pas une constante. Je répète, s'il vous plaît. Remplacez le x par... Ça, x, c'est x. Normalement, il a pour coefficient 1 et degré 1. Donc, si vous avez x', remplacez le x par u. Ça devient u'. C'est quoi sa primitive? C'est x au carré sur 2. Remplacez le x par u. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient u au carré de x sur 2. Et bien sûr, vous ajoutez lambda. Alors ça, c'est la base des limites, des primitives, plus lambda, toujours plus lambda. Ça y est? Bref, je continue. Maintenant, si vous avez, admettons x au carré, c'est quoi x au carré? La même écriture, c'est quoi x au carré? C'est 1 fois x au carré. Vous êtes d'accord? C'est x' fois x au carré. Clair? Je vais écrire en noir. Après l'écriture en rouge, je vais l'écrire de l'autre côté. Maintenant, ce qui est en noir. J'ai x puissance 2. Comme tout à l'heure, je vais ajouter un 1. Toujours on ajoute 1. Vous ajoutez 1. Total, c'est 3. Vous divisez par 3. N'oubliez pas plus lambda. Toujours on ajoute lambda. Ça y est, donc je vais écrire plus lambda. Clair? Est égal. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? x3 sur 3 plus lambda. Ça y est? La même chose, l'écriture en rouge de l'autre côté, mais seulement avec des u. Remplacez le x par un u, c'est-à-dire une fonction. Vous allez avoir u', u au carré, ça donne quoi? Ça donne u puissance 3 de x, sinon si vous voulez enlever les x, travaillez directement avec les fonctions. U au cube sur 3, et bien sûr, vous ajoutez plus lambda. Voilà, ça va? Je continue. Maintenant, je passe au cas général. Seulement le cas général, il faut y faire très attention. Pourquoi? Regardez. Maintenant, vous passez au cas général x puissance n. C'est quoi x puissance n? J'écris en rouge. C'est 1 fois x puissance n. C'est x' puissance n. Clair? Ici, il va y avoir des conditions. Je n'ai pas envie de les écrire maintenant jusqu'à la fin. Alors, j'écris. Vous allez avoir x puissance n. Vous êtes d'accord? Plus lambda égale x sur plus lambda. Alors, je vais compléter. On ajoute toujours 1, plus 1. Et on divise par n plus 1. Regardez, correct. Très bien, je continue. Alors, ici, vous avez, qu'est-ce qu'on a dit? N plus 1, la puissance n plus 1. Mais j'ai un grand problème. Lequel? Admettons si n égale à moins 1, elle me donne un 0 au dénominateur. Dans ce cas ici, vous pouvez écrire la condition avec n différent de moins 1. Si vous avez n égale moins 1, ça vous donne un 0 au dénominateur. Ça y est? Alors maintenant, je continue mon travail. Donc la même chose, vous avez ici x', c'est quoi? C'est u'. Ici, vous avez u puissance n. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient u puissance n plus 1 sur n plus 1, bien sûr toujours plus lambda. S'il vous plaît, toujours ici avec n différent de moins 1. Mais en maths, on sait quand on enlève une valeur, après on remplace par cette valeur pour voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Vous êtes d'accord? Alors maintenant,
je remplace le n par moins 1. Qu'est-ce que je vais obtenir? Vous prenez maintenant n est égal à moins 1 parce que ce nombre me crée des problèmes. Alors, qu'est-ce que je vais avoir dans ce cas? Vous allez avoir x puissance moins 1. C'est quoi x puissance moins 1? C'est 1 sur x. Vous êtes d'accord? C'est quoi 1 sur x? 1 sur x, c'est x' sur x. Vous êtes d'accord? Alors, c'est quoi sa primitive? Donc, la primitive, quand vous avez x puissance n, vous allez avoir toujours, on ajoute 1. Vous avez remarqué, on ajoute toujours 1. Ça devient n plus 1 en puissance ici au dénominateur n plus 1. Vous êtes d'accord? Je l'ai appliqué même pour les fonctions. Mais si n égale moins 1, j'obtiens x puissance moins 1. Donc, je ne peux pas donner ici n moins 1. Ce n'est pas possible. Donc, ici, je l'ai donné. J'ai remplacé ici n par moins 1. Qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu 1 sur x. Maintenant, c'est quoi la fonction? Telle que, si on calcule sa primitive, elle me donne 1 sur x. C'est ça ce qu'on appelle la fonction logarithme. Ln. Le logarithme népérien. Dans ce cas, c'est quoi ça? Ça va être ln de x. Seulement ici, j'ai un petit problème, lequel? Quand on définit les logarithmes, on les définit sur les parties positives. Donc, je ne peux pas travailler comme ça avec x. Je dois avoir une quantité qui est à côté du logarithme, doit être positive, mais pas seulement positive, strictement positive. Donc, ici, il y a des conditions. Voilà, on fait apparaître maintenant les conditions. Dans ce cas, je vais mettre la valeur absolue. Si je mets la valeur absolue, x est positif. Mais il faut poser la condition, x différent de 0. Vous êtes d'accord? Donc, je vais poser ici. Parce que déjà, j'ai écrit 1 sur x. Alors, vous avez ici deux conditions. n égale moins 1 et x différent de 0. Voilà. Ici, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de si. J'ai parlé que de 0. Parce que j'ai écrit 1 sur x, automatiquement, x différent de 0. Clair? Donc, si vous avez 1 sur x, c'est la fameuse fonction logarithme. Enfin, je parle ici ln de x, tout simplement. Pas les fonctions d'une manière globale. Voilà, ajouter plus lambda. Clair? En passant de l'autre côté, même travail. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir u' sur u. Alors, la même ligne, vous allez avoir u' sur u. Ça va? Alors, u', c'est quoi u' représente? U', c'est la dérivée de la fonction u. Ça y est? Alors, automatiquement, vous pouvez passer. C'est quoi ça? C'est ln, mais quoi? De valeur absolue de u. Valeur absolue de u, donc il faut mettre la valeur absolue. Et voilà. Ça y est? Bien sûr, plus lambda, clair, avec u de x, ici avec u de x, comment est différent de 0. D'accord? C'est indiscutable, sinon je ne peux pas écrire cette écriture. Je continue. Donc j'ai terminé. Voilà, on a introduit l'expression de la fonction logarithme à travers les primitives. Alors, quand vous allez commencer le chapitre sur les logarithmes, on va introduire ce chapitre à partir des primitives. Enfin, ça dépend des profs, mais il y a des profs qui font l'introduction de ce chapitre à partir des primitives. Je continue. Maintenant, si vous prenez la fonction, on a terminé avec les puissances. Oui, la fonction 1 sur x carré. Alors, si vous prenez moins 1 sur x carré, alors vous savez que moins 1 sur x carré, il n'est autre que la dérivée de 1 sur x. Alors, attention maintenant, j'attaque le tableau des dérivés. Par cœur, le tableau des dérivés. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est la dérivée de quoi? De 1 sur x. Parce que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Ça y est, c'est quoi moins 1? Moins 1, c'est u' sur u carré. Bien sûr, avec le signe x'. Vous allez avoir x' sur x au carré. Ça y est, bien sûr, la condition x différent de 0. Ça y est. Alors maintenant, les conditions du domaine. Tout à l'heure, j'avais dit qu'en réservant les conditions du domaine de définition, mais ici, j'ai un petit peu insisté parce que j'avais envie d'introduire l'expression du logarithme. Ça va? Très bien. Alors, on a dit 1 sur x carré, il faut que x soit différent de 0. Sa primitive, c'est 1 sur x, bien sûr, plus lambda. Clair? Maintenant, je passe de l'autre côté. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez moins u' sur u carré. Donc, si vous avez la même ligne, voilà, moins u' sur u au carré. Ça va? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 sur u. 1 sur u plus lambda. Toujours plus lambda. Ça y est, 1 sur u plus lambda. Et voilà. Maintenant, si vous avez seulement 1 sur x carré, pas le moins, 1 sur x carré, ça va? C'est quoi ça? Suffisant de multiplier ça par moins, et dans ce cas, le moins va venir de ce côté. Dans ce cas, ici, vous allez avoir moins 1 sur x,
plus lambda. Pourquoi? Parce que c'est quoi le dérivé de 1 sur x? C'est moins 1 sur x carré. Et avec le moins, ça devient 1 sur x. Ça va? Donc, c'est pas la peine de se casser ici la tête. La même chose. Si vous avez u' sur u carré, c'est quoi sa primitive? C'est moins 1 sur u. Moins 1 sur u. Et voilà. Ça y est, si vous avez le moins ici, vous avez un plus. Si vous avez un plus, ici vous avez un moins. Voilà, plus lambda. Ajoutez plus lambda. Ça va? Et voilà. Clair? Très bien. Maintenant, on va passer aux racines. C'est quoi la primitive de 1 sur 2 racines de x? Alors, c'est évident, c'est la dérivée de racine de x. Ça y est, alors je vais écrire sous forme de 1 de u', de x' parce que 1, toujours le 1 représente la dérivée de x sur 2 racines de x. Et voilà, ça y est. Alors ici, la condition, vous avez x radical, dénominateur, donc x doit être supérieur strictement 0. Ça y est. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la forme x' sur 2 fois racine, ça n'est autre que la fonction racine de x. Voilà, l'expression racine de x plus lambda. Clair? Parce que dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. On passe aux fonctions u. Alors, les fonctions u, vous allez avoir u', la dernière ligne, u' sur combien? Sur 2 racines de u. Sur 2 racines de u, regardez l'expression en rouge, u' sur 2 racines de u. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient racine de u. Bien sûr, plus lambda. Plus lambda. Et bien sûr, il faut que u soit strictement positif. Ça va? Alors, ça concernant la première partie du tableau. Seulement la première partie, encore d'autres. Vous allez voir. Vous avez vu, c'est pas tellement facile. Ce n'est que le début. Alors, je vous laisse assimiler la première partie. Maintenant, on va passer à la seconde. Alors, je vous laisse regarder, essayer d'apprendre. Après, on passera à la deuxième partie. Allez, on continue. Maintenant, on va passer aux racines. On a vu tout à l'heure racines carrées. Maintenant, les racines cubiques. Donc, si vous avez 1 sur 3 racines cubiques de x au carré, c'est quoi ça? Alors ça, c'est x' sur 3 racines cubiques de x au carré. Ça, c'est prime. Ça y est, c'est quoi la primitive? C'est racine cubique de x. Ça va? Bien sûr, avec la condition x strictement supérieur à 0. Ça y est, avec x ici supérieur strictement à 0. Regardez, vous avez un dénominateur. Ça y est, la même chose de l'autre côté. Donc ici, vous allez avoir u' sur 3 racines cubiques de u au carré. C'est quoi? C'est racine cubique de u, bien sûr, plus lambda. Toujours on ajoute plus lambda à la fin. Plus lambda. Et voilà. Ça y est, je continue. Maintenant, en général, racine n-ième. Donc, si vous avez 1 sur racine n-ième de x puissance n moins 1, ça y est, c'est racine n-ième de x plus lambda. Ça y est, ça c'est la dérivée de la racine n-ième, ici c'est moins 1. C'est moins 1, ça y est, donc c'est la forme de x' sur 3 racines n-ième de x puissance n moins 1. Ça y est, remplacez le x par u, vous allez avoir ici u' sur n racine n-ième u puissance n moins 1, et sa primitive, ça va être racine n-ième de u plus lambda. Toujours les mêmes conditions, ça y est, voilà. Donc j'ai terminé avec les racines, j'ai terminé avec moins 1 sur x carré, 1 sur x carré. Les fonctions de puissance, maintenant qu'est-ce qui reste? Il y a le sinus, cosinus et tangente. Ça y est, alors maintenant les fonctions trigonométriques. Si vous avez cosinus x, c'est quoi sa primitive? Sa primitive c'est sinus x. Pourquoi? Parce que dérivée de sinus x c'est cosinus. Si vous avez maintenant sinus x, sa primitive c'est moins cosinus x. Pourquoi? Parce que c'est quoi le dérivé de cos? C'est moins sinus avec le moins ça donne sinus. Maintenant si vous avez 1 plus tangente carré x qui est égal à 1 sur cosinus carré x, c'est la primitive de quoi? C'est la primitive de tangente x. Je répète avec les conditions du domaine, vérifiez. Bien sûr, toujours vous ajoutez plus lambda, plus lambda, plus lambda. Ça y est, voilà. La dérivée de tangente, ou bien 1 sur cos carré, ou bien 1 plus tangente. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Alors, l'autre côté, qu'est-ce que je vais écrire?
Je vais écrire cosinus AX plus B. Je vais écrire ici sinus AX plus B. Après, 1 plus tangente. 1 plus tangente carré de AX plus B. C'est la même chose que 1 sur cosinus carré de AX plus B. AX plus. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Première chose à faire, c'est quoi la dérivée de AX plus B? C'est A et A. Donc ici, vous allez écrire 1 sur A. 1 sur A. Et 1 sur A. Après, vous allez multiplier par les dérivées. C'est quoi la dérivée de sinus? Cosinus, c'est sinus. Donc ici, ça va être sinus AX plus B. Vous avez vu, c'est la même chose. La différence, c'est 1 sur A. Mais ce n'est pas une différence parce que ici, vous avez 1. Regardez, ici, vous avez 1. Le voilà. De même ici. De même ici. Donc ici, vous allez avoir 1 sur 1. Ça ne change rien du tout. Vous êtes d'accord? 1 sur 1. Ça ne change rien du tout. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire. Ça y est, mais ici, ça change. Donc ici, vous allez avoir cosinus, c'est moins cosinus. Donc, vous allez avoir ici moins 1 sur A cosinus AX plus B. Et la tangente, la même chose. 1 sur A, tangente AX plus B. Et voilà. Ça y est. Donc maintenant, plus le lambda. Toujours. Plus lambda et plus lambda. Clair? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il manque les fonctions exponentielles. Parce que c'est quoi la fonction exponentielle? C'est la fonction réciproque de la fonction logarithme. Ça y est, on va étudier ça vers le mois de janvier, fin décembre, mois de janvier. Ça va? Alors, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour étudier ces parties. Qu'est-ce qui reste maintenant? Je vais vous donner 3 catégories. Maintenant, la dernière partie, il ne nous reste que les exponentielles et les fonctions arctangentes. Alors, regardez, si vous prenez la fonction e de x. E de x, c'est quoi? E de x, c'est... Regardez, e de x, c'est 1 fois e de x. Et c'est x' fois e de x. Alors, c'est quoi e de x? E de x, c'est la fonction réciproque de ln de x. C'est la seule fonction qui a pour dérivée elle-même. C'est-à-dire, c'est quoi la primitive de e de x? C'est e de x. Donc, la primitive de e de x, c'est e de x. Et la dérivée de e de x, c'est e de x. Plus lambda, elle ne change pas. Seulement x, je répète, le coefficient directeur doit être 1. Maintenant, si vous avez exponentielle ax. Ax, la même chose. Vous écrivez ax. Seulement ici, vous divisez par 1 sur a. Plus lambda. Si vous avez exponentielle, maintenant ax plus b. Regardez, les trois sont sous la forme de ax plus b. Seulement ici, b est égal à 0. Et ici, vous avez a est égal à 1, b est égal à 0. Toujours 1 sur a. 1 sur a exponentielle ax plus b. Ça y est. Et vous ajoutez le lambda. Plus lambda. Et voilà, ça y est. Alors, il y a des élèves qui m'ont dit, ils vont me dire, il n'y a pas de 1 sur 1 ici. Si, a est égal à 1. C'est la forme 1 sur 1. Ça y est. Mais puisque 1 sur 1, c'est 1, c'est pas la peine de le mettre. Maintenant, on va respecter cette ligne. Et on va venir ici. Regardez, remplacez le x par u. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Cette ligne, vous allez avoir u' fois exponentielle. Alors, admettons u' de x fois exponentielle u de x. Regardez, c'est cette ligne. U' exponentielle u' exponentielle u, ça donne e puissance x. Ici, vous allez avoir exponentielle u de x. Ça y est, plus lambda. Lambda, toujours, on ajoute lambda à la fin. Ça va? Quand il s'agit de primitif, toujours ajouter une constante à la fin. Voilà, donc e de x, c'est lui-même. Ce nombre, cette fonction, c'est sa dérivée elle-même. La dérivée de la primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. S'il vous plaît, ici, vous avez un produit. Regardez, c'est un produit. Et ici, le cas particulier, exponentielle x, exponentielle x plus b, vous divisez par 1 sur a, bien sûr, ici, avec la condition que a différente de 0 pour ne pas avoir de compte. Ça y est. Et maintenant, dernière fonction, c'est l'arc. Alors, si vous avez 1 plus x carré, c'est quoi ça? C'est arctangente. Parce que c'est quoi la dérivée de arctangente x? Ce n'est autre que le 1 sur 1 plus x carré. Ça y est. Alors, une autre manière, c'est u1, c'est x' sur 1 plus x carré.
Ça y est, passez directement de l'autre côté. Donc, si vous avez u' de x sur 1 plus u au carré, u carré de x, voilà, si vous avez, qu'est-ce qu'on a dit? U au carré de x, ça va? Regardez, x' sur 1 plus x carré, u' sur 1 plus u carré. Ça y est, donc si vous avez cette expression, c'est quoi ça? Alors ça n'est autre que la primitive de arc tangente de u de x. Plus lambda. S'il vous plaît, je répète en respectant le domaine de définition de chaque fonction. Et voilà, on a terminé. S'il vous plaît, n'écrivez rien sur ces lignes. C'est vite, vous avez vu, c'est vite. Voilà, donc voilà le résumé des formules. Vous devez les apprendre par cœur, comme il faut, et après, on pourra passer aux exercices. D'accord? Alors, je vous laisse le soin d'apprendre. Après, on passe aux exercices.